Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et nous sommes ce matin avec Bernard du collectif Carton Jaune. Alors son adresse Twitter c'est Col Carton Jaune et il est avec nous ce matin. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, sur le collectif Carton Jaune, qu'est-ce que vous dénoncez? Vous voulez revenir notamment sur la vidéo du boxeur Christophe Détinger. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est un héros. Voilà, je vais vous dire carrément, pour nous, pour notre collectif, c'est un héros, parce que c'est un citoyen qui s'est opposé à des agresseurs. Et des agresseurs en armes, avec armure, avec casque. Ce sont des forces de l'ordre. Oui, ce sont des agresseurs qui, depuis 2 mois, se comportent comme des agresseurs. Effectivement, M. Castaner a raison de dire qu'ils sont là pour défendre la République. Mais c'est une République qui est devenue moribonde, qui se comporte de façon absolument honteuse depuis 2 mois. Jusqu'à il y a 2 mois, on avait encore un sentiment très très favorable aux forces de l'ordre. C'est des gens pour qui on avait énormément d'estime. Et depuis 2 mois, ils se comportent de façon absolument scandaleuse vis-à-vis des manifestants pacifiques. Ils sont continuellement en train de nous agresser, ils nous tabassent, ils nous gazent. On a des dizaines de manifestants dont les yeux ont été explosés à tir de flashball. On a des personnes âgées qui ont des fractures du crâne. On a des personnes qui ont des bras cassés. Et tout ça pour simplement provoquer. Voilà. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Alors, en même temps, Bernard, on peut quand même comprendre aussi des forces de l'ordre qui eux-mêmes ont été caillassés, violentés et ils ont dû reculer bien souvent aussi devant des casseurs, des beaucoup plus radicaux de la part des gilets jaunes, qui étaient gilets jaunes ou pas, je ne sais pas d'ailleurs. Alors, si vous voulez, il faut quand même remettre les choses, dans l'ordre, parce que est-ce que réellement depuis 2 mois les forces de l'ordre sont effectivement dépassées? Est-ce qu'effectivement ils subissent une violence absolument considérable? Certains samedis, c'était quand même assez chaud, y compris pour eux. On en a reçu beaucoup avec des gilets jaunes. D'ailleurs, ils ont échangé entre eux dans les studios ici de Sud Radio et ils le disaient des deux côtés, ils le reconnaissaient. Et par rapport à ce qu'ils vivent en banlieue, est-ce que vous savez que les CRS en banlieue, très très régulièrement, je dirais peut-être même 1 fois toutes les semaines, se prennent des tirs de balles réelles dans les jambes? Non mais ça c'est vrai. Est-ce que ça a été le cas? C'est absolument pas le cas, c'est sans commune mesure. Ce qu'ils vivent depuis 2 mois est sans commune mesure avec ce qu'ils vivent continuellement depuis des années dans les banlieues. Et par contre là, ils sont face à des manifestants qui sont pas armés, qui ne leur posent pas de pièges, qui ne sont pas casqués. Pour la plupart, ils ont simplement des masques. Certains sont cagoulés, certains sont cagoulés. Non, attendez, comparez avec il y a un peu les deux. Non, mais Bernard, on dit les choses clairement. C'est excessif. Ils ont des bonnets, c'est l'hiver, ils ont des bonnets, mais comparez ça avec les manifestations de Black Bloc, où ils se gâchent le visage totalement, où ces gens ne sont absolument pas appréhendés, il ne faut pas exagérer. C'est vrai, et ça, il y a des Black Blocs qui sont intervenus dans les manifestations. Merci Bernard d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, la chronique des influenceurs. Chaque matin, vous avez la parole de tous les côtés. Vous pouvez évidemment vous exprimer sur Sud Radio. Et oui, et n'oubliez pas, à 7h42, nous recevrons Renaud Muselier, qui est président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. On parlera bien sûr de pas mal de sujets. Restez avec nous, il est 7h27. Bon réveil et vous êtes sur Sud Radio.